La naissance et la mort sont des réalités incontestables de l'expérience humaine. Au cours de notre existence, nous avons la possibilité de transformer le monde par nos actions, mais la mort est un destin inévitable. Nous n'avons aucune capacité de prédire quand, comment ou où cela se produira. La seule certitude que nous ayons est qu'à un moment donné, nous serons conduits vers une phase mystérieuse de la vie, dont personne ne revient. Pour ceux qui maintiennent une connexion avec le divin tout au long de leur voyage, il y a du réconfort à l'idée qu'une rencontre céleste puisse se produire. Mais quelles sont les garanties d'une telle rencontre? L'étude des Écritures offre des réponses pratiques à ces questions. À première vue, cela peut sembler simple, mais c'est loin d'être une tâche facile. Le chemin vers cette rencontre exige des efforts, le dépassement de diverses adversités et une perception aiguë de la présence divine. En d'autres termes, il est nécessaire de chercher Dieu tant qu'il peut être trouvé, car à un moment donné, cette opportunité peut cesser d'exister, ce qui rend la repentance urgente. Rien n'est éternel dans ce monde, pas même la chance de sauver votre âme. La question de ce qui se passe après la mort devrait être pertinente pour tout le monde, car pour le peuple du Christ, les deux certitudes sont la mort physique et la vie spirituelle éternelle. Aujourd'hui, nous réfléchirons à l'importance de vivre une vie en Christ comme moyen de parvenir à une expérience spirituelle durable et tenterons de répondre à la question suivante: où allons-nous après la mort? Cependant, ces deux certitudes génèrent un doute universel. Quel sera le sort après le dernier souffle? Il est courant de trouver des gens qui partagent cette curiosité, que ce soit par ignorance ou par doute, sur ce qui nous attend après la vie terrestre. Si nous comprenons que la naissance nous conduit vers un destin, nous devons accepter qu'il y a une ligne d'arrivée, une destination finale. La somme des joies, des tristesses, des amours et des déceptions que nous accumulons tout au long de la vie peut aboutir à un résultat incertain. Alors que certains croient qu'après la mort, chacun attend un jugement sans date limite fixée pour savoir s'il ira au paradis ou en enfer, d'autres défendent l'idée d'une évaluation immédiate après la mort, un jugement qui définit les destins déjà tracés durant la vie. Quelle que soit la croyance, une vérité prévaut. Il n'y a pas de salut sans le mérite de nos choix. C'est vous qui décidez où vous reposerez après la mort. Dieu dirige nos pas, mais nous avons la liberté de choisir le chemin. La communion est donc essentielle. Nos frères dans la foi sont souvent chargés de nous maintenir sur la route, sans dévier ni nous arrêter face aux difficultés. L'Église agit comme le ciment qui nous maintient proches du chemin de Dieu. Cependant, il est important de se rappeler qu'il ne suffit pas de simplement suivre ce que nous croyons être juste, nous ne devons pas nous détourner du Christ. Pour une vie chrétienne, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas de raccourci pour le peuple de Dieu. La vie éternelle n'est pas un choix motivé par la peur, mais par l'amour. C'est le renforcement de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Il y a encore ceux qui croient que nos âmes passent par un état temporaire, soit au paradis, soit en enfer, en attendant la résurrection finale et le jugement qui décidera de notre destinée éternelle. Cependant, la Bible nous révèle clairement le destin des âmes de ceux qui ont foi en Dieu et suivent ses enseignements. Ces âmes seront emmenées au paradis après la mort. Cette transition est garantie par l'acceptation de Jésus-Christ comme unique et éternel Sauveur, ce qui entraîne le pardon complet des péchés. Il convient de rappeler que jusqu'au dernier moment, le Christ est patient et miséricordieux. Il entend nos supplications et comprend nos intentions d'une manière unique, quelle que soit la gravité des péchés commis durant notre vie terrestre. Choisir d'avoir la foi et d'accepter Jésus comme Sauveur garantit une place spéciale au paradis pour ces personnes. La mort est considérée comme la séparation du corps, mais l'esprit demeure en Christ, dans la demeure céleste du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54, nous lisons: « Or, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, mais que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et le corrompu n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous
nous serons transformés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est pourquoi, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, il est décrit que tous les croyants vrais et fidèles passeront par la résurrection pour recevoir des corps glorifiés. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si Jésus est mort et ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts en lui Dieu ramènera. Je vous le dis par la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, à un grand cri, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce passage nous révèle que la mort n'affecte que le corps, mais pas l'esprit. Au son de la dernière trompette, tous ressusciteront, mais pas tous de manière égale. Dans 1 Corinthiens, la parole de Dieu est claire. La corruption n'héritera pas du royaume de Dieu. Seuls ceux qui ont vécu en Christ ressusciteront vers l'immortalité, où la mort sera vaincue par un esprit préservé par le Christ. On trouve un enseignement similaire dans 1 Thessaloniciens. Le fondement de la foi dans la résurrection de Jésus nous conduit à la certitude que Dieu accordera une vie divine à tous les disciples du Christ. L'attente d'être enlevé avec le Seigneur dans les nuages n'est pas seulement une vision, mais une croyance que nous devons embrasser en attendant avec sérénité le moment de la mort dans les bras de Jésus-Christ. Dans cet événement, le corps et l'âme seront unis et glorifiés par l'Esprit pour une existence éternelle, habitant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, comme décrit dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1, 3 et 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est une promesse divine que Dieu veillera avec amour sur chaque chrétien, préparant un paradis sans douleur, sans larmes, ni même sans mort. Tout ce qui appartient au passé terrestre perdra sa pertinence. Seule la vie éternelle aura un sens. Selon la parole de Dieu, un disciple de Jésus, une minute après sa mort, verra son âme emmenée au ciel par les anges de Dieu. Dans un récit biblique, Jésus partage l'histoire de deux hommes qui se distinguent sur un aspect fondamental, leur position sociale. L'un était riche et vivait dans le luxe, tandis que l'autre, Lazare, était pauvre et vivait dans une misère extrême. Le contraste entre les deux est clairement décrit dans Luc chapitre 16, versets 19 et suivants. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, et qui vivait chaque jour dans le luxe et la splendeur. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères à la porte du riche, et qui désirait manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses blessures. À un moment donné, les deux hommes sont morts, car quelle que soit la vie que nous menons et les événements sur terre, la mort est une certitude. Cependant, comme Luc nous le révèle, les destins des deux hommes furent différents. Le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche mourut et alla en enfer. Là, dans ses tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Lazare est représenté comme un symbole de justice et de bonté, debout aux côtés d'Abraham, représentant le sort des hommes justes après la mort. L'homme riche, cependant, impliqué dans la luxure et la cupidité durant sa vie terrestre, a connu un sort moins favorable après la mort. Cette histoire apporte un grand enseignement de la Bible, montrant que les choix faits dans la vie déterminent notre destin après la mort.
Il existe de nombreuses preuves du rôle central des anges de Dieu, mais il n'y a aucune raison de remettre en question les paroles sacrées concernant l'existence de ces êtres, tant dans cette vie que dans la suivante. Les chrétiens sont entourés d'anges, dont la mission est de protéger et de guider. Lorsque vient le temps de la mort, les anges continuent d'être les gardiens des enfants de Dieu, les conduisant au ciel avec la promesse de la vie éternelle. Les anges sont des êtres de lumière et jouent un rôle fondamental dans plusieurs moments historiques et significatifs pour l'humanité, étant présents tout au long de la Bible. Ce sont des figures qui démontrent l'alliance du Christ avec l'humanité, son amour et la force de son armée. Dans de nombreux récits bibliques, les anges occupent un rôle central, parfois comme messagers et parfois comme guides. La Bible prévient que les incroyants seront jugés devant le grand trône blanc et seront jetés dans l'étang de feu, ce qui entraînera une séparation éternelle d'avec Dieu. Il s'agit d'une séparation impossible à restaurer, et après ce moment, il n'y a aucune possibilité de repentance qui les libérera de la souffrance éternelle. Nous n'avons qu'une seule vie pour suivre l'exemple de Lazare, pour choisir le royaume des cieux. Cette décision est prise au cours de notre vie terrestre, et lorsque nous mourrons, notre destin final est déjà déterminé par les choix et les actions que nous avons faits. Il est essentiel d'accepter et de vivre en Christ pour jouir de la présence éternelle de Dieu et ne pas périr dans l'agonie de la souffrance éternelle. Même si cela ne semble pas être une décision facile, de nombreuses personnes ne réalisent toujours pas la gravité de ce choix. Nous n'aurons pas d'innombrables opportunités, juste une chance qui passe devant vos yeux maintenant. Si, jusqu'au dernier souffle, il n'y a pas de repentir, votre demeure sera la souffrance éternelle. Cependant, lorsque vous vous repentez et acceptez votre Sauveur, vous aurez une place au paradis. La fin approche à grands pas, et chaque nouveau jour offre une opportunité de restaurer l'alliance et de prendre la bonne décision. Ne perdez pas de temps, car seul Dieu connaît le temps de chaque personne. On pense qu'au moment de la mort, toutes les facultés mentales, les émotions, la voix et la mémoire restent conscientes et sous notre contrôle dans l'au-delà. Les êtres humains agissent de manière similaire à leur mode de vie, avec des sensations, des pensées et des souvenirs qui persistent. Ce qui est fascinant dans tout cela, c'est que cela démontre que l'essence de qui nous sommes, avec toutes nos particularités et nos personnalités, appartient à notre esprit, à notre âme. Le corps n'est que la structure physique qui soutient notre véritable essence. Il n'y a rien de plus authentique en chacun de nous que notre âme authentique. Lorsque nous entrerons dans la vie éternelle, nous continuerons d'être les mêmes individus capables de comprendre le monde et ses complexités. Le paradis ne semble pas être simplement une expérience spirituelle collective entre êtres éthérés. Il y aura beaucoup à faire et de nombreuses expériences nouvelles et spirituellement enrichissantes sur le chemin vers votre destinée céleste. Dans Philippiens 1, versets 21 à 24, il est dit « Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Mais si vivre dans la chair me donne du fruit pour mon travail, alors je ne sais pas ce que je dois choisir. Mais des deux côtés, je suis dans une situation difficile. » L'apôtre Paul, dans ses paroles, transmet le message que la mort est un gain, car lorsque nous sommes avec Christ, nous sommes dans une situation encore meilleure. Il reconnaît cependant la nécessité de continuer dans la chair par amour pour les autres. Ce message nous apporte du réconfort, car par la foi, nous comprenons que la mort n'est ni la fin, ni une perte, mais plutôt une victoire. La mort représente le début d'un nouveau voyage pour l'esprit, et la Bible nous assure que les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire qui nous sera révélée. Même face aux difficultés extrêmes que nous rencontrons dans notre vie, comme celles auxquelles Lazare a été confronté, nous devons être certains que tous ces problèmes seront insignifiants comparés à la gloire qui nous attend après la mort. Dans notre vie quotidienne, pleine de défis et de problèmes terrestres, nous oublions souvent l'éternité paisible et tranquille qui nous attend. Nous vivons nos vies, travaillons, étudions et partageons des moments avec les autres, croyant souvent que la gloire et les récompenses viendront dans cette existence terrestre. Cependant, la Bible nous rappelle que notre véritable demeure est au ciel, à côté de notre Père céleste. Nous devons vivre en Christ, en privilégiant la parole et les enseignements bibliques,
plutôt que les aspects terrestres. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter ou rechercher les bénédictions de cette vie. Bien sûr que nous le pouvons, mais en gardant toujours à l'esprit que l'expérience terrestre est transitoire et que notre connexion avec Dieu est complète dans les bras du Christ. Ayez simplement confiance et acceptez le Sauveur comme notre guide. Nous sommes ici en attente d'une éternité de joie, un endroit où il n'y aura plus de larmes, de douleurs ou de mort. Réjouissez-vous, car si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes certainement sur le bon chemin. Ceux qui cherchent la parole se rapprochent de la présence divine. Mais ne vous laissez pas tromper en pensant que vous ne pouvez pas profiter de la vie sur terre. S'il est vrai que la vie ici-bas est éphémère et pleine d'épreuves, il est également vrai que Dieu nous a donné un monde rempli de joie, de plaisir et de beauté infinie. Le monde est beau, et cette beauté est le reflet de l'amour du Christ. Tout n'est pas un piège, et ne laissez pas le mal du monde vous priver de votre capacité à voir les merveilles de ce qu'il peut être. L'Église unie se réjouit des miracles et des bénédictions qui peuvent être vécus ici. La promesse quotidienne de miracles, de grâce et le chemin de la foi sont des raisons pour lesquelles nous devons être heureux et reconnaissants pour notre bref séjour dans ce monde. Le ciel est quelque chose dont il y a des aspects que nous ne connaissons pas avec certitude, mais, comme nous le dit 1 Corinthiens 2:9, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, ce n'est pas un œil qui l'a vu, ce n'est pas une oreille qui l'a entendu, ce n'est pas un esprit qui l'a conçu. Même si nous n'avons pas une vision claire de l'endroit que Dieu a préparé pour nous, nous savons qu'il nous attend avec des bénédictions éternelles. Lorsque le temps fixé par Dieu viendra, nous demeurerons là et nous comprendrons clairement où nous allons. La fin peut être inconnue, un lieu sans date définie, mais nous sommes certains des promesses de Dieu. Le monde que nous connaissons aujourd'hui ne sera un jour qu'un chapitre de notre vie. Il est donc important de comprendre les promesses de Dieu dans sa miséricorde. Le temps que nous vivons est court, mais la vie en Christ est abondante. Il n'y a pas de salut sans lui et par lui, et c'est une croyance essentielle. Les justes recevront les clés du royaume des cieux, tandis que les impurs hériteront d'une terre de feu et de soufre. La bataille qui se déroule actuellement est pour notre âme, et des forces cachées sont en jeu. En ce moment, les défis peuvent sembler intenses pour votre foyer et votre famille, mais rien ne pourra ébranler les fondements que Dieu a établis. Dans les moments les plus difficiles vient le plus grand réconfort, la compréhension que la vie éternelle nous attend et que Dieu est pur amour, nous aimant toujours intensément. Ta présence sera notre maison, et nous nous reposerons dans ta maison, où nous aurons la paix éternelle, car même si nous sommes confrontés aux injustices et aux maux de la terre, nous choisissons de suivre le droit chemin. Dieu sera votre guide, et même dans les nuits de profonde souffrance, il vous montrera le chemin. Dans les heures interminables de douleur, demandez-lui, et vous verrez que Dieu ne manque pas d'accomplir sa parole. Si par hasard le poids est difficile à porter, rappelez-vous que la vie ici-bas est éphémère, mondaine et pleine d'afflictions, mais que Dieu offre le salut pour votre âme et la paix pour vos désirs. Rester ferme en Christ est le fondement solide pour ceux qui vivent par la foi. Cependant, ne tombez pas dans les pièges du monde. Le libre arbitre est un don, pas une conséquence, et Dieu est la seule voie à suivre. En ce qui concerne la question du destin final, la réponse est claire pour le peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul destin. La vie terrestre peut nous conduire dans des endroits difficiles, mais après la mort, il n'y a que 2 destins possibles, et tous 2 ont un prix. Le choix vous appartient, payez ici ou payez plus tard. Même si notre vie sur terre peut sembler petite et sans importance comparée à notre destinée éternelle avec Dieu, nous comprenons qu'il existe des raisons de vivre en communion et de croire en la beauté du monde, même face à tant de douleurs et de destruction. Nous continuons d'explorer ce que la Bible révèle sur la vie après la mort. Il y a encore beaucoup d'histoires à découvrir et à apprendre. Si vous appréciez ce contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo et vous nous aiderez à grandir. Votre présence est très importante pour nous et nous souhaitons que vous continuiez avec nous. Suivez également nos vidéos précédentes et préparez-vous pour les nouvelles. Nous publions des vidéos quotidiennement. Merci pour votre compagnie.